Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 14 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Hop. Allez, on va regarder ensemble. On va commencer avec le petit oracle des fées ici. Quelles sont les énergies générales? Quelles seront les énergies générales pour cette journée du lundi? Lundi 14, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un excellent dimanche, que vous n'avez pas trop chaud. Nous ici, ça y est, on souffle de la chaleur, c'est ouf. On est bien dans l'été. Allez, nous avons la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Bon, une phrase très simple, très claire, qui nous invite vraiment à nous écouter et à ne pas se laisser, on va dire, plus ou moins influencer par un contexte ou par des personnes autour de nous, hein, des avis peut-être de personnes. Bon, on va voir ce qu'on nous dit ici. Pour ce lundi 14, hop, on va utiliser un message de l'oracle Béline ici. Pour les énergies générales pour ce lundi 14 juin. Hop. Oh, la destinée, qui parle de destin, de choix, de décision, de chemin de vie, de réponse et voix de l'âme. Très bien, on nous invite vraiment à nous écouter. La destinée, bon c'est notre chemin, nos destins. C'est l'idée ici d'avoir cette capacité, si vous voulez, de sentir ou de pressentir qu'il y a des opportunités qui s'offrent à nous, ou peut-être un chemin, une direction qui s'offre à nous, et vraiment l'idée de ne pas se laisser tenter par quelque chose qui finalement ne résonne pas pour nous. Voyez comment ça vous parle? Mais là, il y a quelque chose qui vous permet ici de discerner. Pour moi, c'est du discernement. On va vraiment être capable de sentir ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Et en dodec, on a la carte de la paix quand même, c'est pas rien, ce sont des énergies très très hautes vibratoirement, hein. Donc il y a vraiment cette sensation de paix intérieure, de savoir qu'on fait les bons choix, de savoir qu'on est guidé, que le destin est là, qu'on a confiance en la vie. Donc ouais, non, c'est plutôt sympa, hein. C'est chouette. Ok, très bien, très très bien. Donc il est question de suivre quand même son instinct, ses idées, ses idéaux, hein, visiblement, de rester fidèle à soi-même pour vraiment incarner son chemin de vie quelque part. Allez, on va regarder avec l'oracle des murmures pour demain, lundi 14. C'est génial parce que j'ai l'impression que pour certains, il va y avoir des déblocages de situation. On parle ici de familier. Alors oui, c'est très intéressant. Alors, il peut y avoir des déblocages sur le plan de la lignée ou en tout cas de la famille, mais aussi sur ce qui vous semble être familier. Alors, je ne sais pas pour vous, mais parfois on rencontre de nouvelles personnes et d'un coup on se dit mais c'est dingue, j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Et bien là, c'est ce qui nous semble familier, voyez. Pour certains, ça peut être ça. On peut mettre des personnes sur notre chemin qu'on se dit, oh là là, mais c'est drôle, on a l'impression de se connaître, quoi. Bon. Ça peut être des situations aussi qu'on a l'impression de connaître cet endroit. Le déjà vu, le déjà vécu, le déjà entendu. Et là, pour moi, ce sont des confirmations, des validations. Ça peut être aussi, si vous voulez, des synchronicités, où là, vous avez vraiment cette sensation de déjà vu qui parfois est très puissant. Et de se dire, oh là là, waouh, c'est formidable, quoi. Enfin, j'ai déjà vécu ce moment, et voilà. Donc, il peut y avoir aussi... après, c'est tout un tas de choses. On ne sait pas exactement, hein, ça peut être le cerveau qui a une sensation, qui analyse la situation, voilà. Mais je pense que c'est un rapport avec l'espace-temps aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à cette notion de destin, de décision, de choix, peut-être d'écouter... qu'est-ce qui vibre pour vous, hein? Qu'est-ce qui vous semble juste et familier ici? La question d'adaptation va se poser. Alors, l'adaptation, elle peut être vraiment... ça peut être une carte très positive, comme elle peut être moins positive. Dans le sens où là, je la ressens moins positive. Parce que l'adaptation, ça veut dire que parfois, on va essayer de s'adapter à certaines personnes, à certains sujets, certains chemins de vie qui finalement ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc je pense que là, on va avoir vraiment du discernement dans cette notion d'adaptation. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'adapter aux autres? Ou au final, est-ce qu'on a vraiment envie de s'écouter soi et de faire ce qui nous semble vraiment juste pour nous? Donc il peut y avoir des choix et des décisions
assez intéressant pour cette journée. Mais la sensation de calme et de paix intérieure est vraiment présent et je pense que ce sera très... ça nous paraîtra très, très clair. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce lundi. J'aime beaucoup ces énergies. Waouh! Ouais, ce sont des énergies très douces. Donc en fait, on nous invite à faire les choix qui nous semblent justes pour nous, sans prendre les choses trop à cœur, en vraiment sentant, en réussissant, si vous voulez, à sentir ce calme et cette paix intérieure lorsqu'on se lance ou lorsqu'on décide quelque chose, ou tout simplement lorsqu'on rencontre une personne qui nous semble familière ici, qui génère chez nous de la tranquillité, de la paix, par exemple. Enfin, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais là, il y a vraiment cette sensation de douceur, d'abondance. Pour certains, il est question de réparation, alors peut-être ça peut être aussi l'idée de faire la paix avec son passé, avec la famille, avec les choses qui finalement n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Voilà, on se concentre sur les bonnes choses. Ok. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 14 juin. Partenariat. Ouais. Partenariat et priorité. Alors, pour certains, il va être question ici de redéfinir certaines priorités par rapport à vos responsabilités peut-être familiales, à votre entourage. Il y a quelque chose comme ça ici. Peut-être qu'il va falloir aussi aller chercher des partenaires, des coups de main, des personnes ici avec qui travailler ensemble, hein, ou en tout cas communiquer pour travailler sur un sujet. Le but étant quand même de travailler sur l'abondance et de travailler cette notion de paix et de sécurité intérieure. Donc vous voyez comment ça peut... Voilà. Peut-être que vous étiez beaucoup investi dans votre travail et vous avez laissé le côté familial de côté ces derniers temps et que là aujourd'hui vous avez envie de consacrer du temps à votre famille. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot, le Gilded, c'est le Gilded Royal Tarot pour ce lundi 24. La lune. Les émotions, l'intuition. Ok. Donc, pour certains, vous avez du mal. Alors, pour certains, il a pu être question d'une instabilité émotionnelle. Il y a eu peut-être des choix ou des décisions à prendre, peut-être concernant votre famille, vos responsabilités. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il y a eu un sentiment de doute, d'instabilité, d'indécision même dans une situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être soutenu, hein, dans ce choix ou dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, prenez les décisions, les choix qui s'imposent, mais avec calme et paix intérieure. Restez fidèle à vous-même. Ne vous laissez pas influencer par un contexte ou une situation extérieure ici. D'accord ? Pour certains, il peut être question de peur de manquer, de peur d'être rejeté aussi, avec la 5 de denier qui nous parle ici de rejet, d'abandon, ou alors la peur de manquer d'argent, de quelque chose. Ici, il est temps de transformer, de couper avec un doute, une indécision, une instabilité émotionnelle qui vous empêche de vous positionner. Il y a peut-être des choix que vous voulez faire, peut-être au niveau professionnel, qui ne sont pas en accord avec votre famille, par exemple, ou qui peuvent engendrer effectivement une difficulté financière, et là, ça conditionne un petit peu vos choix, parce que du coup, il y a une sorte de peur qui remonte à la surface. La lune, c'est ça, c'est les émotions qui remontent, ça peut être des peurs, ça peut être l'idée ici de se dire, oui, mais moi j'ai vraiment envie de faire ça comme boulot, sauf que est-ce que ça va rapporter suffisamment? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut mettre en danger mon équilibre financier? Voyez, ça peut être difficile, ça peut être des décisions un petit peu difficiles à prendre, mais je ne sais pas pourquoi. Je ressens, à mon sens, parce que ces cartes sont extrêmement douces, extrêmement rassurantes, extrêmement bénéfiques, et je ressens vraiment l'idée que tant que vous écouterez vous écouterez votre cœur, eh bien vous allez être à l'abri. Mais ça demande aussi une question de confiance, c'est-à-dire avoir confiance en sa bonne étoile, en sa destinée, donc c'est pas facile, voyez. Ouais. Donc voyez comment ça peut vous parler, parce que moi j'ai l'impression que pour certains c'est difficile. Ce choix-là, il engage, c'est un choix très difficile émotionnellement. Ça fait remonter des peurs et des angoisses, ça c'est sûr. Oh. Donc voyez. Mais en tout cas, on vous invite dans cette situation-là, de toute façon, vous devez faire un choix. Choisissez vous, en fait. Voilà, ce qui
votre idéal à vous, sans le côté matériel, financier, sans tout ça. Qu'est-ce que votre rêve, c'est quoi dans ce choix-là? Voilà. Et là, vous allez avoir la réponse. Et après, forcément, ça va engager tout le reste. Mais voilà, vous pourrez vous baser que sur la confiance que vous allez avoir en votre destinée et en votre bonne étoile. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ok, on va voir ici du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce lundi 14, relationnel et sentimental pour ce lundi 14 juin. L'action. Ok. L'action et la protection. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Oui, il y a une envie de se protéger, mais en même temps, il y a une envie d'agir. Mais lorsqu'on agit, bah forcément, il y a toujours une part de risque. Il y a toujours... on se lance dans quelque chose de nouveau peut-être, ou en tout cas on passe à l'action dans une situation où on sent que bah oui, mais est-ce que je suis sûre de moi? Vous voyez, la prise de risque, elle est là, le fou. Le fou, c'est ça, hein, c'est lorsqu'on lâche prise sur les peurs, les craintes et on décide de se lancer, on se jette à l'eau, c'est parti. Ok. Oui, pour moi, il y a un risque de conflit. Voilà. Il y a un risque de conflit. Et pour certains, je pense que vous passez à l'action. Pour moi, c'est lié avec ce choix-là. Ça peut être avec la famille, vraiment, ça ressort comme ça. C'est une décision ou avec votre conjoint, vraiment dans votre foyer à vous. Il y a vraiment cette notion de décision importante ici qui peut générer des conflits. Alors ça peut être un conflit mental, hein, ça peut être avec vous-même, hein, vous vous battez avec vos propres peurs et responsabilités et compagnie, mais ça peut être aussi envers quelqu'un de la famille qui n'est pas d'accord avec vous, et vous savez très clairement que ça ne peut pas plaire. Donc là, il y a une prise de risque. Vous dites, je me jette à l'eau, tant pis. Je prends le risque d'affronter effectivement les foudres de quelqu'un, ou en tout cas d'affronter mes peurs. Oui, parce que vous le faites avec le cœur. La reine de coupe ici parle de compassion, parle de ouverture du cœur, de sincérité, d'authenticité, d'honnêteté et de don de soi. Donc c'est quelque chose qui, quelque part, cette action-là, elle est faite avec le cœur. Donc même si ça génère des conflits, ça sera vraiment pas... voilà, vous le faites pour vous, en fait. Voilà. Pourquoi je dis pour vous? Parce qu'avec la 9 de denier qui est à côté, pour moi, cette 9 de denier nous parle d'indépendance. Elle parle ici d'estime de soi, de savoir s'écouter soi dans une prise de décision ici qui est importante pour vous, même si vous sentez que ça va pas plaire à la personne en face ou aux personnes concernées. Mais bon, tant pis, voilà, vous le faites parce que vous restez fidèle, vous vous écoutez vous-même et vous sentez que votre chemin, il est là, quoi. Il est là et il n'est pas forcément là. Donc voyez comment ça vous parle. Hein. Pour certains, ça peut être le fait de vouloir quitter une relation, la peur de blesser l'autre, par exemple, et de dire je suis désolée, hein, mais vous le faites avec le cœur, hein, vous le faites avec sincérité, et parce que vous savez que vous avez envie d'autre chose. Donc vous avez envie de vous écouter vous. Si vous vous écoutez pas vous, non seulement vous allez vous trahir vous-même, mais vous allez trahir l'autre en même temps. Donc voyez comment ça parle, hein, s'il s'agit vraiment d'une relation. Mais ça peut être autre chose, ça peut être un projet qui plaît pas, voyez, un projet, je sais pas, professionnel, quelque chose que vous avez envie de faire, mais avec qui c'est difficile de discuter avec des gens de votre famille qui je sais pas, voulaient que vous soyez médecin et puis finalement vous voulez faire complètement autre chose et ça correspond pas aux valeurs de la famille. Donc ça peut être ça aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas pour moi, vous suivez votre étoile. Elle est là l'étoile. C'est incroyable. Elle est là l'étoile. Hein. Donc là on est guidé, on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut c'est s'écouter soi. Donc oui forcément ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Faites-le avec le cœur, c'est le plus important. Voilà. Donc pour certains, on se sent, j'ai envie de dire, on se sent en confiance sur notre chemin pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent et se lancer dans des trucs qui nous correspondent vraiment, quitter des situations, se diriger vers de nouvelles choses. On décide de se jeter à l'eau et on y va, quoi. C'est très bien. Moi je trouve ça très très bien parce que du coup on va pouvoir enfin s'écouter et il va y avoir certainement un apaisement au niveau des émotions. Hein. Parce que la semaine dernière, il y a eu tout un tas de choses qui remontaient avec la nouvelle lune, qui a fait qu'on a pu se sentir extrêmement déstabilisé dans un brouillard, sans savoir quoi faire ni comment faire. Et là, les choses s'éclaircissent parce qu'on sait s'écouter et on sent qu'on fait les bons choix. Donc ça, c'est ultra positif. Bon,
On va regarder quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour cette journée du lundi 14 juin. En tout cas, c'est un lundi qui commence très 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 bien. Très bien. C'est une semaine qui commence très bien. Ok. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Voilà. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc là, on voit bien ici que y a un besoin de retrouver une sorte d'équilibre aussi. Hein. Je disais tout à l'heure, un besoin peut-être aussi de se consacrer un peu plus à sa famille. Ne pas s'oublier dans un projet. Après, il peut y avoir aussi un nouveau projet qui arrive vers vous et vous souhaitez vous lancer, et là il est question de faire un mea culpa par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle et comment ça résonne en tout cas pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.